Eh Milo, on n'a pas fait la vidéo du jour. Tu m'as pas prévenu. De quoi on va parler? Du travail. Du travail. Ok alors, parlons du travail. Sage décision. Alors mon cher Milo, on va se poser là. Voilà. Ça, on ne te voit plus. Ça t'embête? Non, ça n'a pas l'air d'embêter. Donc on va parler de travail aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Et surtout de la charge de travail. Alors, c'est un sujet intéressant. De toute façon, dans cette chaîne, il n'y a que des sujets intéressants. Sache-le. Et sur le sujet du jour, on va parler de travail. Donc, comme Milo, lui, est un grand travailleur, la charge de travail, tout particulièrement. En plus, c'est bien parce qu'on a bientôt à voir la journée du travail, le 1er mai. Et donc, du coup, c'est intéressant de se dire, alors moi, depuis que je suis indépendant, je me suis toujours dit, mais la journée du travail, le 1er mai, c'est la journée du travail, donc je travaille. Ce n'est pas forcément une bonne réflexion, mais ça met en lien un peu cette dynamique de travail. C'est entre cette notion de trop et de pas assez. J'aime bien regarder toujours les polarités des choses. Et on peut avoir le pas assez travailler et le trop bosser. Et dans notre activité entrepreneuriale, ce qui se passe souvent, et je pense que Milo ne dira pas le contraire, c'est que moi ce que je constate, c'est que la plupart des personnes bossent comme des fous. Et ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des périodes de gros travail. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, je crois que c'était la semaine dernière, sur comment faire quand on est un petit peu surchargé. Cependant, on regarde ça, je bosse beaucoup sur certains créneaux, mais je veille quand même à prendre du temps pour moi. Et c'est justement arriver à faire cette bascule. Cette bascule, cet équilibre-là entre le trop et le pas assez. Et pour moi, elle est vitale. C'est-à-dire que on peut dire l'idéal, et c'est bien souvent ce qui se passe, on va aller sur le pas assez tout d'abord. L'idéal, c'est dire bon, mais si je peux être rentier, si je peux finalement rien faire et avoir une rente tous les mois, ça serait génial. Et en fait, ce que l'on ne voit pas, c'est l'envers du décor. C'est-à-dire, ok, mais admettons que ça arrive un jour. Et vraiment, je te souhaite que ça arrive un jour. Peut-être que c'est déjà le cas d'ailleurs. Donc, si c'est le cas, dis-moi un commentaire. Et si tu es rentier, ou si un jour tu es rentier ou rentière, eh bien, tu te dis, bon, ben voilà, je vais rien faire. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, très rapidement, quand on travaille, quand on est habitué à travailler, on va vite s'ennuyer. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, c'est le cas. J'ai expérimenté un truc très intéressant en décembre. C'était que généralement, quand je prends des vacances, eh bien, j'aime bien voilà, couper. Mais ce qui se passe, c'est que même en coupant, j'ai toujours la tête qui fonctionne et je pense souvent à la suite, je pense souvent à mon activité. Et du coup, je ne coupe jamais vraiment. C'est-à-dire que j'ai quand même une partie de moi qui est en off et une autre partie de moi qui pense au boulot. Alors pourquoi cette autre partie de moi pense au boulot? Tout simplement parce que ça m'éclate, ça me plaît, j'adore la stratégie, j'adore voir la suite, ce qui se passe après. Cette caméra me dérange beaucoup. Voilà, là, je me sens mieux. J'étais pas bien centré. Là, on est mieux. Milo est d'accord. Maintenant, on peut continuer. Et en décembre, j'ai expérimenté un truc très intéressant, c'est que j'ai coupé, mais j'ai veillé au maximum à couper, à débrancher mentalement du travail. C'est-à-dire ne plus penser du tout à mon activité professionnelle pendant un laps de temps d'une semaine. Finalement, le corps a parlé pour moi, ça a duré 1 semaine et demie. Et ce qui s'est passé est très intéressant. C'est-à-dire que cette dynamique, cette charge mentale que je pouvais avoir sur le travail, eh bien, je ne l'avais plus. Donc j'étais un peu dans cette dynamique, cette posture du rentier où l'argent arrive et on ne fait rien. Bon, ça c'était un laps court, bien évidemment, pour recadrer les choses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que naturellement, je n'ai pas pu rester en inactivité. C'est-à-dire que je me suis reposé, je me suis détendu, je me levais tard, je prenais mon temps, je lisais un petit peu plus que d'habitude, je regardais des séries un peu plus que d'habitude, je regardais des films un peu plus que d'habitude, je jouais aux jeux vidéo un peu plus que d'habitude. Voilà, quelques activités comme ça. Cependant, très vite, mon mental s'est remis à avoir le besoin, éprouver le besoin de concentrer mon énergie
sur une activité bien particulière. Et cette activité sur laquelle mon mental s'est concentré, c'était tout simplement la création d'un jeu. Et pendant une semaine, je me suis focalisé sur la création d'un jeu, un jeu de société, sur lequel après j'ai fait jouer des amis à moi. Et ce qui est intéressant, vraiment, c'est ça l'idée, c'est que on a toujours besoin d'avoir un centre d'intérêt, un centre d'attraction. Donc, à un moment donné, est-ce que ce jeu-là est du travail? Est-ce que mon activité professionnelle est du travail? À quel moment se retrouve la limite entre le travail et quelque chose qui est plaisant? Travail, labeur, si on regarde les étymologies du mot ou on va dire le cliché que l'on a de cette notion-là, c'est quelque chose qui doit être difficile, quelque chose qui doit se faire on va dire à la dure et quelque chose qui ne doit pas forcément être plaisant. Mais est-ce que le travail, justement, peut devenir plutôt, au contraire, quelque chose de plaisant? Est-ce que on peut aller plutôt sur une dynamique, c'est je travaille et en même temps je m'éclate. Et en fait, c'est là où la nuance se fait, c'est que par exemple, on peut choisir une activité professionnelle, comme c'est mon cas. À un moment donné, je me suis dit, ok, stop le job d'ingénieur, ça ne me plaît plus, c'est pas là où je suis épanoui, je vais faire une activité qui est épanouissante. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à faire cette activité-là, je me suis retrouvé à faire des actions, des choses qui n'étaient pas toujours plaisantes. Aujourd'hui encore, il m'arrive beaucoup moins parce que justement, j'ai réussi à doser, à équilibrer ça. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Il m'arrive de faire des activités pas forcément toujours plaisantes. Mais à un moment donné, c'est quoi le truc? Est-ce que c'est vivre de sa passion, le saint graal pour beaucoup de personnes, qui est l'activité plaisante, ou est-ce que c'est les choses que je vais faire à l'intérieur de cette activité-là? Et si je reviens sur l'époque où j'étais ingénieur, et bien à ce moment-là, je n'avais pas une activité qui avait du sens en termes de mission pour moi. Cependant, il m'arrivait de m'éclater dans mon travail. Donc c'est là aussi où notre relation au travail est une relation qui n'a pas forcément besoin d'être une relation laborieuse. Laborieuse dans le sens labeur. Une relation difficile. Et même si on fait un travail qui ne nous épanouit pas, même si on sait que ce travail-là, ce n'est pas celui vers lequel on pointe. Je parle notamment à des personnes qui ont un projet peut-être professionnel d'être indépendant ou autre, ou de changer de secteur d'activité, et qui aujourd'hui sont dans un travail qui ne leur plaît pas. Eh bien se dire, ok, même si là je sais que ce n'est pas là où je veux être, est-ce que je ne peux pas trouver du confort, est-ce que je ne peux pas trouver du plaisir à cet endroit-là, en attendant d'aller à l'autre endroit? Voilà, c'est mieux comme ça. Et si j'ai la chance, si tu as la chance de vivre de ta passion, que ce soit en tant que salarié, professionnel ou autre, on s'en fout. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de devenir l'entrepreneuriat c'est génial, le salariat c'est nul. Non, ça aussi c'est encore des histoires, des notions qu'on entend ça et là qui n'ont pas sens pour moi ou qui sont un peu on va dire, un petit peu une sirène. Un petit peu on va jouer de la flûte. Donc non, à un moment donné, ça peut être plus intéressant pour une personne, elle peut trouver son épanouissement dans le salariat, comme une personne ne va pas trouver son épanouissement dans le salariat, comme ça a été mon cas, et qui va le trouver dans le domaine entrepreneurial. Il y a des personnes qui auraient ou qui ont été entrepreneurs et qui se rendent compte que finalement, l'équilibre est plus au niveau du salariat. Donc bon, là je prends ces deux axes-là, mais on pourrait prendre d'autres axes, d'autres statuts professionnels, d'autres types d'activités pour étayer tout ça. Mais c'est juste pour vraiment donner l'idée principale. Donc là aussi, quel que soit le cadre, que ce soit un cadre qui soit plaisant ou un cadre non plaisant, c'est à un moment donné comment je prends du plaisir dans ce que je fais. C'est drôle parce qu'au début, je n'étais pas parti pour parler de ce sujet-là sur cette vidéo. J'étais parti pour parler sur un sujet au niveau du travail, donc c'est mes fameuses digressions que connaissent très bien mes élèves sur mes formations numériques, mais plus en présentiel. Je fais beaucoup plus de digressions en présentiel. Mais les digressions qui nous amènent aussi à un autre point. Un autre point qui est vraiment le sujet de cette vidéo et aussi le point sur lequel je veux t'amener, qui est complémentaire à ce que je viens de dire. C'est aussi la charge. C'est à un moment donné quelle est la charge.
Tu l'as vu, comme je te disais, je t'ai donné un exemple concret, un exemple simple, trivial, voilà, à Noël, j'ai lâché complètement le boulot, hop, il y a un autre travail, qui a un autre plaisir, qui est quelque chose de sympa, qui s'est mis à la place. Donc là, finalement, on se rend compte que est-ce que le fait d'être passif sur une activité, d'être passif en général, eh bien ça va nous suffire. Moi, je reste convaincu que non, on a besoin de s'alimenter. On a besoin de s'alimenter par une activité. Alors, ça peut être une activité physique, ça peut être une activité mentale. Pour moi, dans ce cas-là, les jeux, c'est une activité de créativité, de réflexion. On peut trouver différents types, ça peut être une activité artistique, peu importe. Mais on a besoin de s'épanouir au travers d'activités, au travers de choses que l'on va faire, quelle que soit la notion de faire derrière. Et de l'autre côté, il y a l'autre extrême. Et l'autre extrême, c'est celle que je vois beaucoup dans le domaine entrepreneurial qui est terrible. C'est celle du trop, de trop travailler. Et toujours à garder ceci en tête. Le trop est l'ennemi du bien. Le plus, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, à un moment donné, c'est revenir sur la nuance, revenir sur l'équilibre. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas sur du trop? Si on est sur du trop travail, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on fait vraiment des choses qui ont un retour sur investissement? J'avais parlé à quelques reprises d'investissement, mais cette notion, elle est phare, elle est super importante, surtout pour un entrepreneur, notion d'investissement. Qu'est-ce que j'investis en entrée et quel est mon retour sur investissement en retour? C'est-à-dire, en d'autres termes, quel est le temps, quelle est l'énergie ou quelle est la finance? Généralement, investissement, on parle finance, mais là ici, quel est le temps, quelle est l'énergie que je vais attribuer sur un poste bien particulier et quel va être mon retour à l'arrivée? Et à un moment donné, il est important de faire le bilan, se dire, ok, ça fait sens, ça fait pas sens. Là, je bosse comme un fou, comme une folle, 80% de mon temps sur ça, ça me rapporte peut-être 10% de mon chiffre d'affaires. Là, je parle pour les entrepreneurs, mais si on parle en termes de salariat, admettons que tu as une mission ou deux missions, tu vas bosser peut-être à 80% sur quelque chose et finalement, tu vas voir que lorsque ton supérieur ou les personnes qui vont recevoir ton travail vont valoriser ou va être valorisé seulement peut-être 20% ou 10% de l'activité. Donc là, j'ai fait un petit parallèle avec la loi de Pareto, mais ce n'était pas le but. Mais l'idée, c'est ça. C'est que bien souvent, si on est trop chargé, c'est qu'il y a quelque chose. Et être trop chargé, c'est pas parce qu'on réussit mieux que d'autres, c'est pas parce qu'on fait de meilleurs résultats que d'autres. Il suffit de regarder les personnes qui sont super bien payées d'un point de vue salarial. Est-ce que ces personnes-là travaillent 2, 3, 6 fois plus que les autres? Pas forcément. Quand un entrepreneur arrive à générer un chiffre d'affaires, bénéfice, peu importe, quelles que soient les métriques, on va dire les données que tu vas prendre en compte, qui fait un chiffre qui est 5, 10, 20, 100 fois supérieur à ce que tu fais toi, est-ce qu'il bosse 10, 20, 100 fois plus que toi? Pas forcément. Il bosse différemment. Et donc, c'est ça aussi. C'est à un moment donné, c'est pas parce qu'on travaille plus qu'on travaille mieux. Et c'est pas parce qu'on travaille plus que ça va apporter plus. Et là, je parle en termes d'efficacité. Je parle en termes de retour sur investissement. Mais ce n'est pas le sujet de fond. Le sujet de fond ici, c'est cette notion qui, malheureusement, est à la mode, c'est le burn-out. C'est à un moment donné, le trop peut devenir juste un trop excessif. Et ça, bien veiller à ça. Bien veiller à ce que la coupe ne soit pas trop pleine jusqu'à faire éclater le vase, tout simplement. Donc, il faut mieux à un moment donné vider le vase plutôt qu'attendre le cas le plus terrible. Donc, bon, c'est pas très drôle tout ça, hein. Mais l'idée, elle est là. L'idée, elle est là en termes de travail, c'est à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas retrouver du plaisir dans son travail, même si on sait que ce travail-là n'est pas forcément celui qui nous enrichit intellectuellement, personnellement, en termes de mission de vie ou autre. On peut toujours trouver du plaisir dans les choses. Moi, j'en suis convaincu. Donc, est-ce qu'on ne peut pas retrouver du plaisir, de la joie, si on est sur un travail qui est censé nous enrichir, nous donner, répondre par exemple à notre mission profonde, à notre envie profonde? Est-ce que ce travail-là, on le fait avec plaisir?
Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut changer? Et après, d'autre côté, quelle est la charge que l'on a? Et est-ce que cette charge, elle est équilibrée et est-ce qu'on ne peut pas la rééquilibrer? Donc c'est une très vaste réflexion et j'espère sincèrement que cette vidéo aura pu te donner le début d'une piste de travail, d'une piste de progression personnelle qui peut être quelque chose, c'est pas quelque chose genre voilà, le petit conseil que là on le met et puis ça débloque des trucs. Non, c'est une mise en place d'une façon de penser un peu différente, une mise en place d'une autre approche pour reconsidérer les choses et améliorer les choses. Je suis d'accord.